Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos et de nouvelles vidéos des résultats de la qualification de la Conference League, particulièrement pour les phases de groupe, entre guillemets, donc deuxième journée sur 6. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Donc bien sûr, particulièrement, j'ai déjà fait ce genre de choses avec la Ligue des Champions et particulièrement la Ligue Europa. Alors là, dans ce championnat, c'est que 6 journées. Pourquoi ? Parce que dans le tirage au sort, ils ont fait 6 groupes. Oui, alors 6 chapeaux, hein. Je prends ensuite là. Là, c'est pas comme en Ligue Europa ou en Ligue des Champions, il y a 4 pots à chaque fois. Non, non, là, vraiment, il y a ce mot 6 pots de chaque. Et particulièrement, il y aura 6 journées au total. Donc, particulièrement, je pense que particulièrement, les barrages, on peut dire entre guillemets, pour particulièrement les huitièmes de finale, sera particulièrement avant les Ligue Europa et la Ligue des Champions. Après, j'ai pas encore les dates précises, hein, désolé de dire ça. Voilà, donc dans cette vidéo, comme d'habitude, on a fait la même chose avec la Ligue Europa et la Ligue des Champions. Donc particulièrement, je réexplique, particulièrement le 25e et la 36e. Non, on va faire comme d'habitude, du plus haut jusqu'au bas de toute manière, pour expliquer un petit peu c'est quoi le format, etc. Et particulièrement, c'est comme la même chose en Ligue des Champions et Ligue Europa, c'est-à-dire que le premier jusqu'au 8e, on a particulièrement qualifié pour les 8e de finale. Ensuite, le 9e jusqu'à la 24e place, particulièrement en barrage. C'est les de finale si je peux dire ça entre guillemets. Et particulièrement, le 25e et le 36e éliminés définitifs de toute manière. Voilà, donc oui, bien sûr, hein, je le réexplique, hein, même si vous êtes en barrage, hein, si le club est perdant en barrage, il ne transférerait pas particulièrement en Ligue Europa. Hein. Non. Sinon, ce serait trop long et chiant. Donc non, s'ils perdent en barrage, c'est terminé de toute manière. Voilà. Donc comme d'habitude, on va commencer avec ceux qui sont éliminés, ensuite ceux qui sont en barrage, et bien sûr ceux qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Bon, pour l'instant, il n'y avait pas de surprise là-dessus, à part si quelques-uns, etc. Mais bon, voilà. On va commencer avec le numéro 36. Donc, bien sûr, on commence par ceux qui ont 0 points. Ils ont fait 2 défaites d'affilée. Et le 36e place, on retrouve Mystery. Pas Mystery, même pourquoi je dis Mystery, je ne sais pas. C'est le club, particulièrement Larmes. Donc, oui, ils sont en larmes après. Là, ils vont être en larmes encore plus, là. Donc, là, 0 points avec moins 6 on Split Eagles. Ouais, ça fait chier la boule, hein. Je veux dire ça comme ça. La vache, hein, de toute manière. Ensuite, particulièrement, à la 35e place, nous trouvons Saint-Galais, pardon, j'ai mal dit, je suis désolé. Donc 0 points avec moins 6 sur les Split Eagles, mais ils ont marqué plus que l'arme dans la vie tous les jours de toute manière. Ensuite, à la 34e place, nous retrouvons Petrocube, et non pas Pedro, je sais pas quoi là. Non, je vais pas jouer le mot sur ça, laissez tomber. Voilà, alors non, ils sont pas dans, c'est pas dans un cube hein, qu'ils sont les gars, hein, je commence tout de suite. Donc particulièrement ils ont 0 points avec moins 5 en Split Eagles. Ouais, ça fait cher la boule, hein, si je peux dire ça comme ça, de toute manière. Ensuite, à la 33e place, on se retrouve Istanbul BB. Bon oui, BB, ça se prononce pas comme ça, mais particulièrement il y a 2 lettres après, donc c'est pour ça que j'ai ça. Particulièrement 0 points avec moins 5 en Split Eagles, mais ils ont marqué plus que particulièrement le Petrocube, si je peux dire ça comme ça. Alors je le voyais bien à fond Istanbul, mais là il est un peu déçu. Mais bon, après, c'est pas une équipe incroyable, c'est une équipe de Turcs. Donc, particulièrement, je peux rien tout de suite. Ah, voilà. Ensuite, à la 32e place, on retrouve Baka Topola. Donc, Topola, particulièrement, ils sont avec 0 points au total et avec moins 4 en Split Eagles. Donc, particulièrement, bon, là, c'est pas non plus incroyable avec cette passe, hein, ce qui se passe en ce moment. Donc, ça va venir après, de toute manière. Voilà pourquoi je dis ça. Ensuite, à la 31e place, nous retrouvons Lada Boleslav, donc particulièrement ils 0 points total et moins 3 en expected goals de toute manière. Bon après ils n'ont pas marqué une fois de toute manière, c'est pour ça que je dis ça dans tous les cas. Ensuite à la 30e place, excusez-moi, nous retrouvons Dynamo Mix et donc particulièrement avec 0 points total et moins 2 en expected goals de toute manière. Donc là on rentre particulièrement à la 29e place et ce que je vais dire, ça va être ceux qui ont marqué 1 point. Donc ils ont fait un nul plus une défaite de toute manière. Et c'est ceux qui ont éliminé Lens en barrage Ligue Conference League, c'est-à-dire particulièrement le Panathinaikos. Ouais, bah, de grosses déceptions, hein. Lens malheureusement qui ne sont pas ici présents. Bon, ouais, on va voir si le Pana va réussir à se qualifier, hein. Franchement, pour l'instant c'est pas le cas avec un point seulement, et particulièrement moins 3 en Split Eagles. En même temps, ils ont pris cher contre Chelsea, hein, de toute manière. Oui, le dernier match était contre Chelsea, donc tranquille là-dessus, je vais te dire ça. Ensuite, particulièrement à la 28e place, nous retrouvons l'Axe. Oui, ça se dit comme ça, en réalité, c'est le nom de ce club, je suis désolé. Donc, particulièrement avec 1 point et moins 2 en Split Eagles, donc ça fait cher la boule. Ensuite, à la 27e place, désolé si je prononce mal les chiffres et les noms, etc. Donc, je suis même prêt de m'excuser d'avance. Et particulièrement, c'est un gros choc, enfin, pour certaines personnes, pour moi, depuis la Ligue des Champions, non, même pas, depuis la Ligue Europa et la Conference League,
c'est pas du tout ça en réalité. Et c'est bien le Real Betis. Bon, je vous dis pas, je vais faire ça pour le Betis. Déjà 1 point et moins en expected goals. Bon là, il va falloir s'en prendre parce que là c'est quand même une catastrophe. Hein. Bah là, si particulièrement c'est pas incroyable pendant les 3e et 4e matchs, bah là c'est pas de chance, hein, j'ai envie de dire ça. Et voilà, donc on va voir si les Betis vont se réveiller le cul, malgré qu'ils font partie pour moi les plus grands favoris de l'histoire. Mais bon, de ce championnat, c'est pour ça que je dis ça. Mais pour le second, Betis, KO total, j'ai envie de dire. Ensuite, à 26e place, on retrouve particulièrement APOL, pardon, et non pas à poil, mais je préviens tout de suite. Du coup, particulièrement, plus 1 point et moins en expected goals. Mais du coup, particulièrement, ils ont le même nombre de buts et le même nombre d'expected goals avec Betis, mais Betis a pris plus de jaunes dans tous les cas de toute manière. Ensuite, à la 25e place, on retrouve le Copenhague. Donc le Copenhague, particulièrement, qui ont qu'un point seulement. On va me souder. Et particulièrement, ils ont marqué plus que APOL et Betis de toute manière, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, donc on se termine particulièrement sur les éliminés. On va passer particulièrement ceux qui sont en barrage pour l'instant. À la 24e place, nous retrouvons Djurgården. Donc Djurgården, ils ont 1 point seulement, mais particulièrement ils ont marqué plus que le Copenhague, APOL et Betis dans tous les cas de toute manière. Voilà, donc là, on va rentrer pour ceux qui ont marqué 3 points. Ça veut dire en vrai qu'ils ont fait une défaite plus une victoire de toute manière. Et c'est le même cas de AJK Helsinki. Donc, particulièrement, c'était un club finlandais, c'est pour ça que je dis ça en réalité. Donc, 3 points, donc moins de expected goals. Ah, ils ont triché, particulièrement dans les premiers matchs. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout le cas de toute manière. Voilà. Ensuite, à la 22e place, on retrouve Vikingur. Donc, Vikingur, particulièrement, ils ont 3 points au total et moins de expected goals. Mais particulièrement, ils ont marqué plus que Helsinki de toute manière. J'arrive même pas à parler. Donc, ils ont marqué plus que les Helsinki, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Ensuite, à la 3e place, à la 21e place, nous retrouvons Astana. Donc, ils ont 3 points au total et moins en expected goals. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment grande surprise là-dessus de toute manière. Ensuite, à la 20e place, nous retrouvons la Gantoise. Donc, KAA again pour ceux qui sont particulièrement en Belgique. C'est pour ça que je dis ça. Ah oui, bien sûr, je salue à tous les Belges qui me regardent. Oui, je m'excuse de tout entretien. Donc, désolé de dire ça. Donc, la Gantoise qui est particulièrement à 3 points et moins en expected goals, mais ils ont marqué plus que Astana de toute manière. Ensuite, à la 3e... pourquoi je dis à la 3e place? Faut juste que j'arrête de dire à la 3e place. À la 19e place, nous retrouvons The New State, donc particulièrement avec 3 points au total et 0 en expected goals. Donc particulièrement, ils ont marqué 2 buts. Oui, et particulièrement, ils avaient perdu 2-0 en tous les cas. Du coup, là, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à la 18e place, nous retrouvons alors Noah. Oui, alors c'est le nom. Désolé, je sais qu'il y en a qui sont choqués des noms des clubs, mais je suis pour rien. Désolé, ils se sont appelés comme ça. Et ça se trouve, leur coéquipier s'appelle Noah. Voilà, c'est pour ça que je dis ça en réalité. Donc, particulièrement 3 points total et plus 1 en expected goals. Donc, particulièrement là, pas de surprise là-dessus de toute manière. Voilà. Ensuite, à la 17e place, nous retrouvons Olympinja. Donc, particulièrement, ils ont 3 points total et plus 1 en expected goals, mais ils ont marqué plus que Noah dans tous les cas. Ensuite, à la 16e place, nous retrouvons Omonia, avec 3 points au total et potentiellement plus 2 en expected goals de toute manière. Voilà. Ensuite, à la 15e place, nous retrouvons particulièrement Molde. Donc Molde, qui est un club norvégien, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Donc particulièrement, ils ont 3 points au total, avec plus de expected goals. Ils ont même marqué le même nombre de buts avec Molde, mais Molde a pris plus de jaunes dans tous les cas. C'est pour ça que je dis ça de toute manière. Ensuite, à la 13e place, nous retrouvons NK Sage, donc particulièrement avec 3 points au total, avec le même nombre d'expected goals et le même nombre de buts que Mold et Omonia, mais particulièrement ils ont pris plus de jaunes que particulièrement NK Sage, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, particulièrement, nous retrouvons à la 12e place. Alors, 12e place, c'est un club, à la première journée, qui était premier. Voilà, ils ont chuté après, ils ont fait une défaite contre une équipe, contre le Rapid Vienne, si je peux dire ça comme ça. Voilà, de toute manière. Donc particulièrement, c'est un cercle Bruges, donc particulièrement avec 3 points total, et particulièrement, le même nombre d'expected goals, mais ils ont marqué plus que particulièrement NK Sage, si je peux dire ça comme ça. Alors après, on va entrer à ceux qui ont marqué 4 points, donc ceux qui ont fait un nul, plus une victoire de toute manière. Et le 11e place, nous retrouvons Borak Bajaluka. Alors oui, le nom il est un peu chiant, je suis désolé de dire ça, mais bon, écoutez, hein, il dit non chelou et c'est présent, ne m'engueulez pas s'il vous plaît. Notamment, du coup, avec 4 points total et plus 1 en expected goals de toute manière. Ensuite, à la 10e place, nous retrouvons Sharks Rovers, donc particulièrement avec 4 points total et plus 3 en expected goals de toute manière, donc particulièrement sans surprise là-dessus.
Après ça, vraiment, on rentre ceux qui ont marqué 6 points. Donc les 6 derniers, derniers clubs qui ont marqué 6 points, donc 2 victoires au total. Et ça commence bien avec le 9ème place, c'est-à-dire Edeniem. Donc actuellement, oui, c'est un club allemand, désolé de dire ça. Donc ils prennent 6 points au total et plus 2 en SPT gauche, sans surprise là-dessus. Voilà, c'est terminé avec ceux qui sont en barrage. On va passer ceux qui sont déjà qualifiés pour les 8e de finale. Et en 8e position, nous retrouvons Rapiden, donc particulièrement le club que j'avais parlé avant. Donc 6 points en total et plus 2 en SPT goals, mais ils ont pris le moins de jaunes que Edenheim de toute manière, donc particulièrement sans surprise là-dessus. Ensuite, à la 7ème place, on retrouve particulièrement Jagin Lonia, pardon, excusez-moi, particulièrement avec 6 points au total et plus 3 en expected goals de toute manière. Donc particulièrement, là ça commence à devenir un peu choquant, mais après particulièrement les deux premiers, il n'y avait pas de surprise là-dessus de toute manière. Ensuite, on a particulièrement à la 6ème place, on retrouve Hertz. Oui, c'est un club de cœur. Écoutez les gars, je suis désolé, je sais qu'ils sont appelés comme ça, et en français ça dit cœur. Donc peut-être que c'est des amours là-bas, je sais pas pourquoi, je sais pas, on peut dire ça comme ça. Avec 6 points au total, avec plus 3 en expected goals, mais ils ont pris le moins de jaunes que Jagino Lonia, pardon, donc surprise là-dessus. Ensuite, à la 5ème place, on retrouve Guy Marias de bâtiment qui ont 6 points au total et plus 3 en expected goals, mais ils ont marqué plus que Hertz dans tous les cas, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, à la 4ème place, nous retrouvons Lugano, donc 6 points au total et plus 4 en SPT Goals. Donc particulièrement, ça commence à être un peu choquant si je peux dire ça comme ça. Ensuite, particulièrement, on rentre dans le top 3 et à la 3ème place, nous retrouvons Legia Warzawa, si j'ai bien dit pour continuellement, avec 6 points au total et plus 4 en SPT Goals. Ils ont marqué également le même nombre de buts avec Lugano, mais Lugano a pris plus de jaunes que ces personnes-là de toute manière. Ensuite, on rentre dans le top 2 et maintenant les 2-2, il n'y avait pas de surprise là-dessus. À la 2ème place, nous retrouvons la Fiorentina. Malgré que c'est un peu compliqué, particulièrement, ils ont fait perdre beaucoup de fois, etc. Donc, particulièrement avec 6 points total et plus 4 en SPT goals, mais ils ont marqué plus que les gars, dans tous les cas, sans surprise là-dessus. Et pour terminer à la première place, alors c'était un club anglais qui avait commencé mal la première ligue, particulièrement la saison dernière, mais ils ont fait une remontada. Et je parle justement de Chelsea. Et oui, ils ont réussi à se qualifier de justesse contre Manchester United de toute manière. Mais on rappelle que Manchester United, s'ils n'avaient pas gagné la coupe Emirates FA Cup, si je peux dire ça comme ça, pratiquement ils ne seraient jamais été en Ligue Europa, ils seraient pratiquement jamais dans une coupe d'Europe, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, donc Chelsea avec 6 points total, avec plus 5 en expected goals. Ouais, là ils sont amenés du lourd, sans déconner. Du coup voilà. Après ça, particulièrement, les prochains matchs de la Coupe du Monde, bien sûr, la Conference League, c'est particulièrement la 3ème journée, c'est du 7, voilà, oui le 7, voilà, le double, et c'est particulièrement le jeudi 7, et particulièrement, alors attendez, parce que ça a complètement lagué, je sais pas pourquoi, de toute manière, et ça a bugué, attendez, on va faire une petite coupure de ça, je suis à vous dans quelques instants. Voilà, je suis de retour, je suis désolé, donc particulièrement, la 3ème journée, ça se déroulera le jeudi 7 novembre, donc particulièrement sans surprise là-dessus. Et particulièrement la 4ème journée, c'est le 27 jusqu'au 28, donc 27 et 28 particulièrement pour la 4ème journée. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo que vous avez mis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.